Pour faire votre gant, il va d'abord vous falloir un patron. Donc pour le réaliser, il va vous falloir une feuille et un crayon. Vous posez tout simplement votre main en ayant les doigts écartés sur la feuille et tout en gardant le crayon bien droit, vous faites le contour de toute votre main. Donc moi, comme c'est pas des gants mais des mitaines, je vais faire des démarcations à la moitié des doigts. Ensuite, je viens tout simplement couper sur tout le contour. Donc ensuite, je viens épingler mes deux bouts de tissu ensemble pour éviter que ça bouge. Puis j'épingle également le patron sur le tissu pour éviter qu'il bouge pendant que je fais le tracé à la craie. Donc maintenant, je viens reporter toutes les mesures avec une craie sur mon tissu, mais faites bien attention à laisser des marges parce que sinon votre gant sera trop petit. Même si c'est un tissu élastique, moi là j'ai pris du jersey. Pour éviter que les mesures soient fausses, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de plis sur le tissu et que le patron soit bien épinglé à plat et qu'il n'ait pas de plis non plus. Hors caméra, j'ai élargi un peu le bas du gant parce que sur les bords, les gants de Giro sont un peu plus grands. Donc là, je coupe le tissu et j'utilise des ciseaux spécialement pour le tissu. Donc c'est des ciseaux que je n'utilise que pour couper le tissu. Donc je les utilise pour rien d'autre, pour éviter qu'ils s'usent ou quelque chose comme ça, par exemple en coupant du papier. J'ai plusieurs paires de ciseaux pour la couture, celle pour les patrons et celle pour le tissu. Donc je vous conseille d'avoir un ciseau spécialement pour le tissu. Ça coupe mieux en plus. Faites attention parce qu'avec les épingles, vous risquez de vous piquer. Elles ont beau être à tête colorée, ça change rien. Moi, je me suis quand même piquée. J'ai pas compté le nombre de fois, mais de toute façon, à chaque fois que je fais de la couture, j'ai au moins une piqûre d'épingle. Donc, je finis par y être habituée. Pour ceux qui souhaiteraient éventuellement faire un gant en entier et non des mitaines comme moi, je vous montre comment faire un gant en entier et ensuite je vais couper là où j'ai mis mes traces pour que ça me donne des mitaines. On passe maintenant à la couture. Donc j'ai mis un point simple et du fil blanc tout simplement puisque c'est du tissu blanc. Donc pour la couture, quand vous arrivez à l'arrondi au bout des doigts, il vous suffit de lever le pied de biche, de tourner pour faire l'arrondi, de relever le pied de biche et de retourner votre gant, le remettre à l'endroit. Et puis ensuite, vous reprenez la couture normalement. Et pour l'entre-doigt, je sais pas comment ça s'appelle, vous n'êtes pas obligé de relever le pied de biche, vous pouvez juste tourner le gant naturellement. Je
voulais juste vous dire que j'ai beaucoup galéré. J'ai pas tout filmé parce que sinon ça allait prendre beaucoup trop de temps. Mais mon fil a sauté beaucoup de fois. Donc j'ai dû remettre le fil dans le chat de l'aiguille. Et les aiguilles Jersey ont un très petit trou, donc ça a été compliqué. Et mon fil a sauté beaucoup de fois. Et donc j'ai dû rembobiner la machine beaucoup de fois. Je tiens à préciser qu'avant de recommencer à coudre directement sur le gant après avoir renfilé ma machine en entier, je faisais un test sur une chute du même tissu pour voir si tout était ok et qu'il n'y avait aucun problème. Et voilà, vous pouvez enfin enfiler votre gant. Par contre, pendant la couture, faites attention à coudre assez proche du bord parce que sinon le gant pourrait être trop petit. Surtout, n'hésitez pas à faire des ourlets pour avoir des finitions encore plus propres. Moi, je les ai pas fait, mais je les ferai peut-être par la suite. Bien sûr, n'oubliez pas de retourner le gant pour que le rendu soit plus joli et plus propre. Je reviens avec mon fameux ciseau à tissu pour couper sur les marques que j'ai faites et j'obtiens des mitaines. Et voilà, ce tuto est terminé.